Bonjour et bienvenue à la rencontre d'informations aux parents 2021-2022. Je me présente, je m'appelle Danielle Leblanc et je suis l'enseignante de votre enfant pour l'année scolaire. Juste pour parler un petit peu de moi, ça va faire, ceci c'est ma 6e année d'enseignement et puis ça va faire 3 ans que j'enseigne le niveau 6e année. J'adore les plantes, votre enfant a peut-être parlé déjà de cet aspect-là de moi à la maison. J'adore faire de la course et puis j'aime être en nature. Alors, bienvenue à tous. Pour le menu de ma présentation, je vais vous présenter l'horaire d'une journée typique à l'école. Je vais vous parler des devoirs et de ce que je m'attends des élèves. Je vais aussi vous présenter les valeurs qu'on a choisies ensemble pour notre classe. Je vais vous parler du projet de pleine présence, du système de récompense, des évaluations, des bulletins, de la communication et du programme Teams. Bon, pour l'horaire de la journée, chaque matin, je présente le menu du jour. Sur mon tableau, j'ai des petites languettes et ça présente ce qu'on va faire dans chaque cours, puis je le présente aux élèves pour qu'eux autres aient une idée de ce qu'on va faire dans la journée. Tout au long de la journée, à des moments spécifiques, surtout comme en revenant des récréations, revenant du dîner, où ce que les élèves sont plus agités, je vais faire des petits moments de détente et j'utilise un bol chantant, on va se reposer la tête, ils vont faire des étirements des fois ou de la respiration. Puis ça leur permet de se calmer. Alors moi, j'y crois beaucoup de là-dedans, c'est pour ça que je vais vous parler du projet de pleine présence qui s'en vient bientôt. Pour ce qui est du mini-prof, à chaque semaine, je choisis un élève qui va m'aider à faire des petites tâches dans la classe, comme distribuer les pages ou aller au secrétariat chercher des petites choses. Alors, les élèves ont l'occasion de m'aider. Pour ce qui est de l'éducation physique, c'est le mardi et le jeudi. Les élèves doivent apporter leur t-shirt de gym. Sinon, je pense que M. Charles a peut-être d'autres t-shirts, mais je ne suis pas certaine comment ça fonctionne, mais ils doivent se changer. Pour la musique, ça c'est le lundi et le mercredi. Pour la bibliothèque, c'est le jeudi et c'est vraiment important que votre enfant rapporte ses livres le jeudi matin s'il a apporté des livres à la maison. Des fois, il y a des élèves qui choisissent de garder leurs livres à l'école, fait que là, il n'y a pas de problème. Et chaque vendredi matin, les élèves ont un quiz de la semaine. Alors, ce quiz-là, ça reflète vraiment les tâches de la semaine qu'on a faites, puis je vais venir à vous parler des tâches autonomes bientôt. Et ils le rapportent chaque vendredi parce qu'on le corrige ensemble et parfois moi je vais corriger des sections. Puis c'est votre devoir de vérifier le quiz de votre enfant et de signer. Alors ça va vous permettre de voir ce qu'on fait à l'école à chaque semaine. Puis ça va vous permettre aussi d'aider votre enfant si jamais ils ont des petites difficultés à certains endroits. Puis moi, ça me permet de faire des cliniques. Alors je peux voir qui sont les élèves qui ont besoin de l'aide dans certains aspects, dans certaines matières. Puis comme ça, moi, je peux faire mes regroupements. Pour le temps de travail, j'enseigne toutes les matières. Puis, habituellement, j'enseigne les matins. Alors, période 1, 2, souvent, ça va être de l'enseignement, parfois 3. Période 4 et parfois aussi 3, ça va être surtout des projets de classe ou des projets par petits regroupements lorsqu'on va commencer les projets. Et puis, les périodes 5-6, c'est des tâches autonomes. Alors, les tâches autonomes, la façon que ça fonctionne, c'est que les élèves, à tous les lundis matins, je vais leur présenter les nouvelles tâches de la semaine. Ces tâches-là reflètent ce que j'enseigne lors de la semaine et aussi ce que j'ai enseigné de la semaine passée. Ça dit dans le mot, c'est des tâches autonomes, alors ils doivent le faire seuls. Ils ont le droit de demander de l'aide s'ils ont besoin à un élève de la classe ou venir me voir, ça c'est sûr et certain. Et puis, ils doivent le terminer pour le jeudi. Jeudi, je vérifie au courant de la journée si les élèves ont terminé leurs tâches autonomes. Ils ont le droit aussi de les apporter à la maison s'ils voient qu'ils n'auront pas la chance de les terminer pour le jeudi. Comme par exemple, j'ai un élève mercredi qui m'a dit « Ah, madame, j'aimerais t'apporter des tâches autonomes pour finir parce que je sais que je n'aurai pas le temps. » C'est excellent. On cherche à organiser l'enfant et les rendre responsables. C'est pour cette raison que je choisis de faire des tâches autonomes. De plus, les tâches autonomes, ça leur permet ils peuvent choisir quelles tâches qu'ils veulent commencer avec. Alors, s'ils veulent se débarrasser des tâches qu'ils aiment moins, ils peuvent commencer avec ça ou vice-versa. Alors, ça leur donne le choix aussi. Et c'est ça, il va y avoir beaucoup de projets au courant de l'année, des projets de groupe, des projets de classe, j'y crois beaucoup. Et pour ce qui est de sport-études, les élèves qui partent pour sport-études vont seulement manquer des tâches autonomes, jamais d'enseignement. Alors, au pire, ils peuvent apporter leurs feuilles ou leurs tâches
pour faire à sport d'études. Sinon, ils peuvent aussi en apporter à la maison le soir. Mais habituellement, ils ont toujours le temps de terminer à temps. Pour ce qui est des devoirs à la maison, c'est sûr que la lecture, c'est recommandé d'en faire au moins 20 minutes par jour. J'en fais à l'école aussi de la lecture quand ils reviennent du dîner. On s'installe pour 20 minutes pour faire notre lecture silencieuse, mais c'est aussi recommandé d'en faire un peu à la maison. Il n'y a pas vraiment de devoir comme tel qui part à la maison. Ça fait depuis que j'enseigne la 6e année que je fais ça comme ça. Et il y en a d'autres aussi dans l'école qui choisissent de faire cette façon-là. Ce sont les tâches autonomes vraiment qui deviennent des devoirs. Alors, s'ils ne sont pas terminés pour le jeudi, s'ils ne sont pas terminés, c'est ça, pour le jeudi, ils vont devenir des devoirs. Alors, les élèves ont jusqu'à le lundi suivant pour me rapporter leurs tâches autonomes terminées. Sur le quiz, il y a une section en haut du quiz que ça dit « J'ai terminé mes tâches autonomes, oui ou non ». L'enfant encercle. Puis si l'enfant a encerclé non, ils doivent m'expliquer pourquoi ils n'ont pas terminé leurs tâches autonomes. Moi, je vais placer mes initiales et souvent, je vais écrire un petit commentaire pour m'assurer que ce que l'enfant a écrit était vrai. Alors, juste une petite note pour les tâches autonomes. Ce ne sont pas des tâches que je veux que les enfants apportent à la maison. Je donne vraiment 2 cours par jour, du lundi au jeudi, pour les faire. Puis je voudrais pas que les enfants apportent leurs tâches autonomes à la maison juste pour les finir, pour rien à faire à l'école. Alors, si les enfants apportent des tâches autonomes à la maison, c'est vraiment parce qu'ils jugent qu'ils vont pas pouvoir les terminer pour le jeudi. Juste pour mettre ça clair avec vous autres. Pour ce qui est des évaluations, c'est sûr que de l'étude à la maison est vraiment important. J'en fais à l'école aussi. Puis, les élèves et vous-même serez avisés au moins une semaine avant les évaluations. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'évaluation surprise. Et aussi pour les projets, il se peut que les élèves seront demandés de travailler à la maison pour terminer certaines choses. Mais la plupart du temps, c'est fait à l'école. Alors, ici, on a un exemple d'une page de tâches autonomes. Je l'ai coupée là, pour pouvoir la rentrer sur ma diapositive. Là. Ça irait plus long que ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors, sur le dessus, je mets toujours la semaine qu'on est rendu et la date que les tâches autonomes sont à remettre. J'ai aussi la genre de type de correction parce que les élèves doivent s'auto-corriger. Ils ne peuvent pas juste finir une tâche autonome et la placer dans leur cahier. Ils doivent vérifier ils doivent corriger pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Si c'est une étoile, c'est les élèves qui font l'autocorrection. Et si c'est un cœur, c'est moi qui vais faire la correction. Alors, les élèves viennent m'apporter leur tâche. Alors, comme exemple, ici, en français, on a une tâche, en FPS aussi, et en mathématiques, on aurait plus qu'une. Puis, habituellement, j'essaie de mettre une tâche dans chacune des cours, mais ça se peut qu'il y ait des semaines qu'il y aura des cours qui n'aura pas nécessairement de tâches autonomes, dépendamment de ce qu'on voit dans la semaine. Et si c'est terminé, les élèves ont une petite place à côté de la feuille pour cocher, pour leur permettre de s'organiser, pour s'assurer pour que eux autres s'assurent que ça a été fait. Alors, la façon que ça fonctionne, toutes mes pages sont placées dans des paniers. Ça fait que c'est facile aux élèves de retrouver les tâches autonomes. Ils sont toutes placées en arrière de ma classe. Ils savent où est-ce qu'ils sont. Et puis, parfois, il peut y avoir des tâches autonomes qui utilisent les ordinateurs. Et si jamais j'ai des tâches qui utilisent les ordinateurs ou que c'est fait en ligne, je m'assure de soit réserver les iPads de l'école ou le chariot de portable aussi. Pour ce qui est de nos valeurs de classe, on a choisi ensemble 4 valeurs. Moi, j'aime appeler ça plus des valeurs et non des règlements, parce que les règlements entrent dans nos valeurs. Alors, ensemble, on a choisi le respect. Évidemment, c'est important qu'on se respecte, qu'on respecte les autres et le matériel. On a aussi choisi l'engagement, ça veut dire toujours donner son 100%, travailler sur ses tâches autonomes, sans déranger. On a aussi choisi l'autonomie, alors de faire des choses par soi-même, et aussi le plaisir, que selon moi est un de mes préférés, parce que si on n'a pas de plaisir, on va passer des longues journées. Pour ce qui est du projet de pleine présence, cette année, Mme Roselyne Bezeau, elle a monté un projet de pleine présence et puis j'en fais partie et je suis vraiment contente. On n'a pas encore eu super beaucoup de détails puisque notre matériel n'est pas encore arrivé, ça fait que le projet n'est pas encore commencé, mais en gros, c'est un projet qui touche vraiment le mieux-être des élèves. Ça nous apprend à gérer notre stress, gérer notre anxiété, juste prendre un moment de recul, comment gérer nos émotions.
Alors, si vous voulez plus d'informations, Madame Rosine nous a partagé un lien que vous pouvez aller voir sur YouTube et ça vous éclairera peut-être un petit peu plus sur le projet. Mais j'ai super hâte de commencer, les élèves aussi, puis on a hâte de voir ce que ça va donner. Pour notre système de récompense en salle de classe, les élèves et moi, on a choisi que ça allait être la remise des graines de maïs. Alors, chaque élève a un petit pot de maçon. Et puis, lorsqu'ils font un bon coup, comme exemple faire leur lecture, être au travail, aider un ami, etc., ils reçoivent des graines de maïs. Lorsque leur petit pot est rempli, ils peuvent avoir une récompense individuelle. Et on a aussi un plus gros pot pour la classe. Alors, à chaque fin de journée, je fais un retour sur notre journée. On a 6 périodes, alors on fait un retour sur les 6 périodes. Ici, on a eu 6 belles périodes. On reçoit 6 cuillerées à table de graines de maïs. Fait qu'on ajuste selon comment notre journée s'est passée. Puis en même temps, ben, ça fait un retour, puis ça fait réaliser aux élèves ce qui a bien été, puis ce qui a moins bien été, puis ce qu'on pourrait améliorer pour le lendemain. Alors, ils sont vraiment excités pour ça. Je crois beaucoup dans des récompenses de classe et puis aussi individuelles, mais ça leur donne un petit peu comme un goût de continuer. Alors, voilà, c'est ça que c'est pour notre système de récompense. Pour ce qui est des évaluations, on a 3 sortes d'évaluations. Il y a l'évaluation diagnostique, formative et sommative. L'évaluation diagnostique, c'est vraiment pour vérifier ce que l'élève connaît. C'est pour moi je puisse permettre d'ajuster mon enseignement. Puis, les résultats ne sont pas envoyés à la maison. On fait souvent des diagnostics avant qu'on enseigne un nouveau concept et surtout en début d'année, juste pour voir où est-ce que les élèves sont rendus. Pour l'évaluation formative, on fait ça tout au long de l'année, puis selon moi, c'est les plus importantes. Ça permet de connaître les forces et les défis des élèves. Ça permet à l'enseignant aussi d'ajuster son enseignement et ça me permet de faire des petites cliniques. Moi, je ne fonctionne pas avec d'évaluation formative et ensuite sommative. Je donne juste des évaluations formatives et j'aime faire un aperçu global des différentes évaluations ensemble. J'aime pas compter juste une évaluation parce que parfois, un élève cette journée-là peut se sentir pas super bien ou qui est pas à 100% puis qui réussit pas autant bien la sommative que la formative. Alors, je préfère faire des formatives et faire genre une accumulation d'évaluations pour me permettre de porter un jugement. La sommative, habituellement, c'est seulement en fin d'année qui serait comme le bulletin final. Pour ce qui est des dates à retenir, il n'y en a pas beaucoup jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas eu encore les dates des bulletins. L'année passée, il y avait eu 2 bulletins seulement. Habituellement, il y en a 3. Alors, on ne sait pas si cette année, ça va être encore 2 ou s'il va en avoir 3. Mais lorsqu'on aura le plus de détails, je vous partagerai le tout. Mais on sait que le 10 décembre, c'est la première rencontre par an et c'est obligatoire pour tout le monde. Encore une fois, cette année, ça sera sûrement des appels à la maison en raison de la COVID. Je ne pense pas qu'on pourra faire rien face à face. Et puis, la deuxième rencontre, c'est optionnel, à moins que je te dise que c'est obligatoire, mais c'est le 1er avril. Et puis, le bulletin de rendement, qui est le dernier bulletin, est donné à la dernière journée d'école. C'est le seul bulletin que je connais la date. Si vous avez besoin de communiquer avec moi à tout moment, vous pouvez m'envoyer un courriel à l'adresse ici. Si jamais votre enfant est malade, vous pouvez m'envoyer un petit message le matin ou même la soirée d'avant si vous savez que votre enfant ne sera pas à l'école. Comme ça, moi, je pourrais le rentrer dans le système. Ou vous pouvez aussi appeler à l'école et parler avec Madame Lise, la secrétaire. Puis, elle pourra aussi rentrer dans le système que votre enfant sera absent cette journée-là. Vous pouvez aussi m'envoyer une petite lettre par le sac à dos là, si jamais votre enfant doit aller au dentiste, par exemple, en après-midi ou quelque chose comme ça, ou m'envoyer un courriel aussi. La directrice adjointe qui est responsable de la 6e année cette année, c'est Mme Nathalie Thibault, et j'ai placé son courriel dans cette diapo si jamais vous voulez communiquer avec elle. Puisque l'année passée, les élèves ont utilisé beaucoup Teams, c'est beaucoup plus facile cette année de l'utiliser parce qu'ils savent déjà comment l'utiliser. Mais j'ai fait un retour en salle de classe sur l'application Teams. Je leur ai montré comment se rejoindre à une réunion si je devais faire une réunion via Teams. Mais Teams, en gros, nous permet de travailler à distance si l'école devait fermer.
Si l'école ferme juste pour une journée parce qu'il y a eu un cas de COVID, on n'ira pas sur Teams cette journée-là. C'est vraiment si l'école serait fermée pour plusieurs jours, même voire des semaines. Je vous envoyais à la maison un document avec la page bleue puis qui expliquait l'horaire d'une journée typique à la maison si on fermait. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et ce qui est plaisant avec Teams, c'est que ça permet de sauvegarder des projets ou des documents. Alors, votre enfant n'a pas vraiment besoin d'utiliser une clé USB. Il peut juste entrer dans son compte Teams et il a accès à PowerPoint et Microsoft Word. Alors, c'est excellent pour ça. Sur ce, ça termine ma présentation PowerPoint. Je vais vraiment pas que vous vous gênez si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer un courriel, puis on peut même se faire rendez-vous par téléphonique. Mais j'espère que j'ai pu répondre à quelques de vos questions. Puis, je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine.